Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va calculer, alors sachant que f de x égale l'intégrale de 0 à pi dt sur 1 plus cos x cos t, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 tout en restant positif. Mes amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Alors pour calculer cette limite, nous avons besoin de quelques formules trigonométriques. La première, c'est la dérivée de tangente t. C'est 1 plus tangente carrée de t. Deuxième formule que nous avons besoin, c'est cos t. C'est égal à 1 moins tangente carrée de t sur 2 sur 1 plus tangente carrée de t sur 2. Ensuite, nous avons besoin de 1 plus cos t. C'est égal à 2 cos carré de t sur 2. Et 1 moins cos t, c'est égal à 2 fois sinus carré de t sur 2. Donc, nous avons besoin de ces formules trigonométriques, d'accord, que vous avez déjà vu dans le cours. Alors, ensuite, on va poser, pour calculer cette intégrale, on va poser le changement de variable suivant, u égale tangente de t sur 2. Donc, la dérivée de u, d de u, c'est la dérivée de tangente sur 2, donc c'est 1 demi. Et la dérivée de tangente, nous avons dit que c'est 1 plus tangente carrée. Donc c'est 1 plus tangente carrée de t sur 2. Donc ce qui nous donne d de u égale à 1 demi de 1 plus tangente carrée, c'est u au carré. d de x, d de t. Voilà, ici d de t, d de t. Et par suite, 2 fois d de u sur, ou bien égal à 1 plus e au carré de d de t, ce qui nous donne d de t égale 2 sur 1 plus u au carré d de u. Voilà. Alors ensuite, les bornes, cu, ct est égal à 0, alors u est égal à 0. Et si t est égal à pi, alors u est égal tangente pi sur 2, d'accord? C'est 1. Donc, f de x devient l'intégrale de 0 à 1. dt, c'est 2 sur 1 plus u au carré sur, alors ici, d de u, sur 1 plus cos x. Et nous avons dit que cos t, c'est égal à 1 moins tangente carrée, t sur 2, sur 1 plus tangente carrée, t sur 2. Donc c'est 1 moins u au carré sur 1 plus u au carré. Alors ce qui nous donne f de x, donc c'est l'intégrale de 0 à 1. Voilà. Alors je multiplie ici par 1 plus u au carré, 1 plus u au carré, plus cos x, fois 1 moins u au carré, sur 1 plus u au carré. Et ici, j'ai 2 sur 1 plus u au carré dt. Alors, ce 1 plus u au carré avec 1 plus u au carré, ça s'en va. Et il me reste f de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, 2 sur, alors ici, d de
U. C'est pas D de T, c'est D de U. Donc, D de U. Et j'ai 1 plus U au carré plus cos X fois 1 moins U au carré. Donc, f de X, c'est l'intégrale de 0 à 1, 2. Alors ici, j'ai 1 plus cos X, 1 plus cos X, plus U au carré. 16h30. Facteur de 1 moins cos X. 1 moins cos X, c'est ça. D de U. Donc, ce qui me donne f de x égale l'intégrale de 0 à 1, 2. Alors, 1 plus cos x, d'après cette écriture, c'est 2 fois cos carré de x sur 2, plus u au carré, 1 moins cos x, d'après ce que j'ai écrit ici, c'est 2 fois sinus carré de x sur 2, d de u. Alors, vous remarquez que si nous avons 2 et 2, donc je vais avoir f de x égale l'intégrale de 0 à 1. Alors, je factorise ici par cos carré. Donc, je vais avoir 1 sur cos carré de x sur 2, facteur de 1 plus u au carré, tangente u sur 2 au carré, d de u. Voilà. Alors ensuite, le changement de variable suivant que je vais changer, je vais mettre, par exemple, θ égale à u tangente u sur 2, x sur 2. Donc, d de θ, c'est égal à tangente x sur 2 d de u. Et l'intégrale f de x, voilà, et devient, alors, pour u égale 0, θ égale 0. Pour u égale 1, θ égale tangente x sur 2. Et ici, j'ai d de u, c'est 1 sur tangente x sur 2, d de θ. Tout ça sur cosinus carré de x sur 2 fois 1 plus θ au carré, et par suite f de x égale l'intégrale de 0 à tangente x sur 2. Alors, 1 sur tangente x sur 2 sur cosinus carré de x sur 2, ça me donne 1 sur sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Et ensuite, d de θ sur... Voilà, je redresse ça. Plus θ au carré. Ce qui me donne 1 sur
sinus x sur 2, cosinus x sur 2, arctangente θ. Voilà, entre 0 et tangente x sur 2. Donc f de x, alors en tangente x sur 2, arc tangente x sur 2, ça fait x sur 2. X sur 2, 1 sur sinus x sur 2, cosinus x sur 2. En 0, ça fait 0. Tangente, arc tangente 0, c'est 0. Donc, il me reste ça. Ce que je peux écrire encore, x. Alors, 2 fois sinus x sur 2, cosinus x sur 2, c'est sinus x. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé f de x égale x sur sinus x. Voilà. F de x égale x sur sinus x, quel que soit x appartenant à 0π. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Voilà. Je vous remercie de votre visionnage et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.